Et j'ai épousé Jacques Roy, nous avions pas tout à fait 20 ans tous les deux, voilà, juste après la guerre. Et vous êtes née où, Madame Roy? Je suis née à Nîmes. Enfin, j'ai vécu à Toulon depuis 1932, alors vous savez, je me considère comme une toulonnaise, non pas de naissance, mais de vie, si vous voulez. J'ai toujours vécu à Toulon, j'ai passé toute ma jeunesse à Toulon, mes études à Toulon, et nous nous sommes mariés très jeunes, nous avons eu des enfants tout de suite. Et votre mari faisait quoi? Mon mari travaillait avec son père, il a fait la librairie Charlemagne. À l'époque, il y avait plusieurs affaires à dire vrai qui étaient parallèles, si vous voulez. Il y avait le boulevard Strasbourg, qui était la librairie scolaire. Et à l'époque, mes beaux-parents, mon beau-père et son frère, fabriquaient cahiers et registres. C'était une grosse affaire qui a duré, on appelait ça les façonneroirs. Et nous avions une marque de cahiers, c'était la marque Patria. À l'époque, si une institutrice nous demandait un cahier avec 8 pages, on lui faisait un cahier de 8 pages. Elle voulait 18 pages, on lui mettait 18 pages. Le livre scolaire était pour le primaire d'abord. Et puis, mes beaux-parents et mon mari et son frère, il avait travaillé avec son frère aîné à cette époque-là, ont agrandi la librairie scolaire. On a commencé à s'occuper des librairies du secondaire. Et par la suite, on a travaillé, on a augmenté la librairie jusqu'au baccalauréat, jusqu'au livre, voilà. Et sur ces entrefaits, mon mari a eu 2 chagrins de perdre son frère aîné. Et dans la même année, il a perdu et son frère, d'abord son père et son frère ensuite. Il s'est retrouvé subitement tout seul. 4 gosses à la maison. Jusqu'à là, les 4 gosses, il fallait bien que je m'en occupe. Et il m'a dit maintenant, écoute, c'est bien joli, c'est la maison avec les petits, mais il faut que tu viennes m'aider. Et voilà comment je suis rentrée dans la librairie. C'était en quelle année, ça? C'était en 1960. Attendez. Ça devait être en 54, 59 ou 60. J'ai fait mon apprentissage. Mais j'étais motivée malgré tout, parce que c'était passionnant. Je n'avais pas fait d'études universitaires, mais vous savez, la lecture a toujours été le pilier de notre vie. Et donc la librairie, pour moi, la lecture était pour moi une seconde nature. Donc je suis arrivée dans cette librairie sans rien savoir, mais malgré tout avec une passion du livre, ce qui était déjà pas trop mal. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça. Et c'est Jean Roy qui, lui, aimait les livres scolaires. Et donc, il a dit, écoute, livre scolaire, on va faire une librairie scolaire, il y a une chose, on peut l'appeler que Charlemagne. Voilà comment le nom de Charlemagne est venu, et qui est devenu célèbre dans la région, bien entendu. Voilà, d'où vient le nom de Charlemagne. Et c'est vrai que on a toujours travaillé pour la librairie scolaire. À l'époque, nous avions les sociétés des écoles laïques. Et nous avons toujours travaillé avec ces sociétés des écoles laïques. C'était extraordinaire, vous savez, ces hommes et ces femmes qui se sont donnés, des bénévoles, se sont toujours donnés pour que tous les enfants aient leurs livres scolaires. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait qu'à Toulon qu'on existait ces choses-là. Ça a évolué, bien entendu. Et ça s'est généralisé dans la France entière, puisque maintenant les écoles, tous les enfants ont leurs livres gratuitement. C'est nous. Ce sont ce groupe de bénévoles toulonnais qui ont mis ça en train. Finalement, ça s'est généralisé dans la France entière, mais au départ, c'est nous à Toulon. Il faut le dire, ça. Alors, vous avez connu le Toulon d'avant-guerre. Oui, bien sûr. Quel souvenir en gardez-vous? Un souvenir plein de marins. Ça a toujours été une ville militaire, quand même, nous. Bon, l'avant-guerre de Toulon c'était une ville sympathique, vous savez. Et sur le plan culturel Pour le culturel, on allait au théâtre, le théâtre. Les concerts. À l'époque, vous savez, le théâtre, on allait au théâtre le jeudi, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi, le dimanche soir. C'est fini, ça. Et quel genre de spectacle? Tout. Opérette, beaucoup d'opérettes et opéra. Nous avons eu des très très grands chanteurs à Toulon. Et on donnait des opérettes parce que l'opéra était archi plein à chaque fois.
plus les opéras, les grands opéras. Quand on jouait Faust, vous savez, tout Toulon allait à l'opéra écouter Faust, ça c'est évident. Surtout dans Bézanne, et dans la cavatine de Faust, Bézanne, oh là là, il était triplé. Il y avait une autre salle de spectacle en dehors de l'opéra? À l'époque, les cinémas. Il y a beaucoup de cinémas à Toulon. Énormément. Et le cinéma de quartier. Mes parents avaient possédé un cinéma de quartier. Mon père, lui, s'occupait de la programmation de ces cinémas de quartier. Et il y avait des cinémas partout. À Cuers, à Soliez, enfin partout, il y avait des cinémas. Il était dans quel quartier, votre père? À Saint-Jean-du-Var. Mais il s'occupait du Mourillon. D'ailleurs, il y a le cinéma du Mourillon. Le Comédien. Le Comédien, on s'en sert toujours comme théâtre. Vous y alliez beaucoup au cinéma? Toujours. J'ai appris à marcher dans un cinéma. C'est ça. Et puis à l'époque, mon père, quand il a acheté la salle le cinéma à Saint-Jean-du-Var, c'était encore un cinéma muet. C'est lui qui a installé le cinéma parlant. En 1932, vous vous rendez compte si ça remonte loin ça. Ma soeur faisait du piano, moi je faisais miauler un violon, et ma soeur jouait du piano. Alors donc nous aimions tout ce qui était musique, mais on allait au théâtre très, très régulièrement, puis nous faisions de la danse, donc nous avons été habitués à la musique. Il y avait des cafés aussi? Ah oui, beaucoup, mais des cafés même. Il y avait le Guillaume Tell, il y avait le Cocardi, il y avait le Café de la Paix. Et bien souvent dans ces cafés, il y avait des après-midi musicaux. Il y avait des orchestres qui venaient. Je me souviens au Café de la Paix, il y avait régulièrement, il venait un orchestre de femmes. Ils venaient jouer au Café de la Paix. Et quand il y avait les concerts comme ça, je me souviens que ma mère nous y menait pour écouter de la musique. Alors c'était des musiques de variété quelquefois, ou alors c'était des musiques viennoises, vous voyez, c'était très gai. Il y avait une vie mondaine. Et puis est arrivée la guerre, bien entendu, et tous les drames que ça a pu engendrer. Voilà. Alors la chance que nous avons eue, nous, à Toulon, enfin dans ma famille, c'est que mon père était un grand mutilé de la guerre de 14. C'était un héros de la guerre de 14, mon père, qui était dans l'aviation. Lors qu'il en a gardé, il avait la chance donc d'avoir pu garder sa voiture parce qu'il avait droit d'essence. En tant que grand mutilé de guerre, il avait droit de l'essence, ce qui lui a permis de s'occuper de la résistance pendant la guerre, bien entendu, en tant que grand patriote. Mon père nous faisait lever quand on entendait la Marseillaise, madame, nous levions, ma soeur et moi. On ne s'est pas assise. C'était ça l'amour de la patrie. Voilà, et nous avons subi les bombardements, ça a été quand même traumatisant pour nous, petites filles, vous savez, nous avions très peur. Vous avez vu beaucoup de transformations par rapport à Toulon avant-guerre et aujourd'hui, par exemple? Même. Oui, ne serait-ce que le port. Avant-guerre, nous avions un port marchand, on avait le train qui partait d'ici, qui allait jusqu'à Saint-Raphaël, partait d'ici, partait d'en face, du port de Plaisance. Les trains qui venaient de la gare, qui venaient jusqu'ici, pour faire embarquer des passagers dans les courriers, les bateaux de croisière, ou des bateaux ou les courriers qui allaient en Corse. Certes, il y a des choses qui n'ont... La place des Libertés a toujours été là, la place d'Armes a toujours été là, mais oui, ça changeait. Il y avait un kiosque à musique, place d'Armes. Tous les dimanches après-midi, il y avait les concerts de musique de la flotte. On allait écouter les concerts de musique de la flotte l'été. L'hiver, on allait au théâtre. L'été, on allait là. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours été une grande lectrice. Oui. Non seulement c'était votre métier, mais c'était votre goût personnel aussi. Qu'est-ce qu'elle vous apportait, la littérature? Qu'est-ce qu'elle vous apporte encore? D'abord, le plaisir de vivre autre chose que la vie courante, le plaisir de savoir ce que les autres pensent, ce que d'autres gens pensent, la vie ailleurs, comment elle est faite, et ne pas rester dans mon petit monde à moi, qui est restreint, très restreint maintenant, hélas, que j'ai perdu mes petits. Et puis quand même, la littérature, c'est des moments d'envolée. Comment ne pas être subjugué par la lecture d'un Julien Gracq ou les trois contes de Flaubert. La littérature, c'est la vie des autres
que vous vous appropriez un peu. Et quand elle est belle, ben, on essaie de faire un peu ce que les autres vous disent de faire, d'essayer d'être sage. Ça, c'est difficile, plus difficile. Et moi, ce que j'aime, c'est la littérature juive. J'aime la littérature juive. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance de vie et un amour de la vie dans cette littérature, même quand ils meurent tous. Ils aiment la vie quand même. C'est extraordinaire, cette littérature. Provençal, mes grands-parents parlaient provençal. Quand j'écoute provençal, j'adore cette lecture. J'adore entendre Mistral lire Mistral en provençal, mais c'est la musique. C'est notre Mozart provençal. Si je puis me permettre de faire cette relation entre la musique et la littérature, rien ne remplacera un livre. Jamais. C'est pas possible. Et donc vous avez connu presque tout au long du XXe siècle l'évolution du statut des femmes. Ah et oui. Qu'en pensez-vous? Ah ben ça a toujours été une bonne chose. Quand je me souviens que quand je me suis mariée, je n'avais pas le droit d'avoir un compte bancaire, je n'avais pas le droit de faire un chèque, je n'avais pas le droit de voter, quoique j'ai eu le droit de vote à partir de 1946. Mais ma mère, qui pourtant était partie prenante des affaires de mon père, mais elle n'avait pas le droit de se faire un chèque, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire personnel. Elle avait passé son permis de conduire, mais mon père ne lui donnait jamais l'autorisation de conduire la voiture. Mais juste avant la guerre. C'est aberrant. Tandis que maintenant, écoutez, peut-être la liberté, il y a une chose peut-être que les femmes sont, de ce côté-là, ont beaucoup de liberté. Je trouve ça tout à fait naturel et normal. Parce qu'on a beau dire, en somme, le monde, c'est grâce à la femme. Ça, vous savez. Enfin, heureusement qu'il y a les femmes sur Terre. La femme commence à prendre une place. Elles exagèrent quand même, peut-être un peu. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont quelquefois nocives aussi. Pourquoi? Je crois que il ne faut pas, en disant nocives, je dis en ce sens qu'elles sont peut-être justement pas assez féminines, quoi que l'on dise. La femme n'est pas faite pour envenimer le monde. La femme est faite pour donner la vie. Elle est faite pour donner la vie et elle est faite aussi pour enjoliver cette vie. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit l'instrument des autres. Il faut qu'elle soit elle-même. C'est très difficile, je crois.